On a un très bon pasteur. Vous savez, Dieu n'a pas besoin des grands, mais des bons. Amen. Ce n'est pas la grandeur qui compte, c'est la bonté. Ah. Et Papa Lionel aussi, est-ce qu'on peut acclamer aussi pour Papa Lionel? Lui aussi, c'est un très bon assistant pour le pasteur. En tout cas, il va aller de ça, il s'appelle. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Yahweh, naye kokuma melayo. Yahweh, naye kokuma melayo. Liboso nayo na pusani. Naye kokuma melayo. Mapoko nangai na toboli. Naye kokuma melayo. Imba Yahweh, 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 naye kokuma melayo. Yahweh nangai, oh liboso na yo napusa ni lokola mwana. Liboso na yo napusa ni oh natomboli likolo yawe. Oh totomboli yo totomboli yo totomboli yo totombolio na bomoi na biso na mabota na biso na libota na ngayo na banzela na ngaye na ekolo na ngaye na libala na ngaye oh na bana na ngaye ngai na tomboli yo ngai na tomboli yo na mosala na ngaye na tomboli yo ngai na tomboli yo ngai na tomboli yo. Bana kotombola Nzambe wana, bana kotombola ye na bomoi na yo, na bana na yo, na mobali na yo, na famille na yo, na eklezia na yo, na bomoi na yo mobimba. Tombola Nzambe. La Bible déclare, Jésus a dit ceci: lorsque vous allez m'élever, c'est là que vous saurez que je suis. Tant que tombola Nzambe, Nzambe amimonisaka. Yangona Yesu esengelaki te akufa na terrain plate. Il fallait que akufa likolo na ngomba bisika moto nyonso akokomona ye. Tombola Nzambe na bino, liloba na Nzambe tombama na esika oyo, tombama na liloba oyo nalingi nayoka na pokwa na lelo, tombama na vi na ngai likolo na nyonso, tombama na yo, tombama na yo likolo na nyonso. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tombama na esika oyo papa, tango tozofanda awa mpona koyoka liloba na yo Seigneur. To interdit ba manifestation nyonso ya mabe na kati ya esika oyo. To bloquer ba entrée na ba sortie nyonso ya quartier oyo, ya église oyo, au nom de Jésus. Molimo moko ya mabe te, Seigneur mon Dieu, azala na pouvoir, azala na possession likolo ya ba oyo Seigneur mon Dieu, mon Père éternel, oponi ba yaka wana poko na yo. Na interdire na kombo na Yesu
les esprits sur la distraction, il y a voyage de pensée. Puis na memi milimonio sur bateau. Awa na c'est ma kono. Pour na koyoka yo. Pour que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que tout esprit que le diable avait prévu pour empêcher que l'on saisisse cette vérité soit condamné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous mettez l'entendre en beaucoup? Merci Jésus. Kananayo, tu peux t'asseoir. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes en train de parler des autels. Vous savez que toute la vie d'une personne, ce sont les autels. L'autel, tu ne peux pas vivre sans autel. Et nous ne parlons pas d'autel avec H, hein, c'est l'autel avec A-U-T-E-L. Amen. Autel qui représente beaucoup de choses, on va découvrir aujourd'hui. Parce que je peux pas vous dire que l'autel, c'est une seule chose, c'est beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le thème que nous allons développer, si tu as ton cahier, si tu n'as rien, si tu n'as pas ton cahier, prends même ton téléphone, note ça quelque part, même dans les messages. C'est très important. Le thème de ce jour, c'est les causes des autels. Les causes des autels. Donc, pourquoi les autels? Pour nani bas autels? Pourquoi? Parce que nous parlons autel, mais on ne sait pas, mais pourquoi donc ces choses existent? Amen. Pourquoi les autels? Quand on se pose la question pourquoi les autels, donc on veut savoir les origines des autels et leur fonctionnement. Parce que tu ne peux pas détruire quelque chose que tu ne connais pas. On fait une grande erreur lorsqu'on veut détruire quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu te bats avec une personne que tu ne connais pas, ni les forces, ni les faiblesses. Tu vas la vaincre comment? C'est ce que nous faisons. Nous croyons que le monde spirituel, hein, le code dans mon limo, baloi ya mokili, ils été. Baloi nyo se monde dans mokili, dans mon limo ne bandaki. Dieu a d'abord créé le monde invisible avant de créer le monde visible. Lorsque la Bible dit au commencement, ce n'est pas le commencement de Dieu, c'est notre commencement à nous. Avant le commencement, Dieu était déjà. Et lorsque le commencement va passer, Dieu va rester. Amen. Donc au commencement, ce n'est pas le commencement de Dieu, mais c'est le commencement des hommes. C'est notre histoire. Et dans le commencement, là, il y a beaucoup de choses. Et les autels que tu pries tous les jours, que Dieu détruise, que tu détruis, si tu ne sais pas comment détruire un autel, même si tu pries, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme si tu es en train de taper de l'air. Mais lorsque tu vas comprendre qu'en fait, cette chose-là, voilà les principes, voilà les faiblesses. Parce que quand il y a une faiblesse à moto, aux autres, il y a une moto. Il y a une moto, il y a une faiblesse de la moto. Ce qu'on touche quand la moto a couché. Est-ce qu'on peut dire les choses dans ma compte? On peut faire le tout. Avec les autels, c'est la même chose. Quand tu maîtrises les points faibles, les principes des autels, tu ne vas pas te préoccuper d'autre chose. Tu vas cibler ce qui va faire mal à la destruction, à l'autel et qui va conduire à leur destruction. Donc, qu'est-ce que d'abord un autel? Avant qu'on puisse d'abord se dire pourquoi. Qu'est-ce qu'un autel? C'est une grande question. Mais la réponse est très palpable. Un autel, c'est toute chose qui te permet d'être en contact entre les deux mondes. Voilà la définition. Un autel, c'est ce qui te permet de passer du monde visible au monde invisible, comme du monde invisible au monde visible. C'est ça l'autel, c'est tout. La définition simple. Si on te pose la question, un autel, c'est quoi? Un autel, c'est comme une porte. Pour rentrer ici, tu dois rentrer par la porte qui est là-bas. Si cette porte s'il n'y a pas de porte, tu ne peux pas rentrer. Et le diable n'habite pas sur terre, je vous informe déjà. Ne cherchez pas Satan sur terre. Ephésiens 6, le verset 10 au verset 14, la Bible nous dit que nous devons à lutter pas contre la chair, mais pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, les dominations dans les lieux célestes. Donc ces esprits-là sont dans le ciel. Mais ils opèrent comment dans nos vies? Par les autels. Ils sont au ciel, mais ils arrivent à nous teindre par des autels. Si un esprit a besoin de t'atteindre, il va utiliser une porte qu'on appelle autel. Il va passer par là. Quand Dieu aussi a besoin de te parler, il va utiliser un autel. On va voir ça tout de suite. Je pose seulement les bases.
Dieu, c'est Dieu qui a créé les autels. Mais vu que Satan ne fait que copier ce que Dieu fait, lui, il n'a rien à te donner. Il n'a rien créé. Donc lui, il copie seulement. Celui qui détient la copie originale, c'est Dieu. Celui qui détient l'original, c'est Dieu. Satan n'a rien à ça, la doublure. Donc, vu que Satan avait compris le fonctionnement des autels, lui aussi l'opère par les autels. Et c'est Dieu qui a été la première personne, si on peut appeler Dieu une personne, à dire aux hommes de bâtir des autels. Comme Abraham, Isaac, Jacob. Ils bâtissaient des autels sous ordre de Dieu. Et les francs-maçons aussi utilisaient les autels. Vous et moi, on ne connaît pas construire nos maisons. Un bon franc-maçon, si je peux parler d'eux, quand il construit sa maison, il a toujours une chambre spéciale qu'il consacre à ces trucs-là. Mais quand un chrétien construit la maison, il n'a même pas de chambre spéciale. Il construit une maison seulement comme ça, quoi. Je dis, mais ça c'est quel jeu? Alors qu'eux, ils ont compris, non, Gabilo Konanga Oyo, il faut une place spéciale. Ceux qui n'ont pas de tout ça au côté. Mais quel chrétien fait ça pour son Dieu? Mais les chrétiens, lorsqu'ils construisent leur maison, ils n'ont même pas une chambre spéciale. Là où il va dire à ses enfants, si je rentre ici, là, il ne faut même plus venir frapper. Parce que là, je suis dans le lieu très saint. Voilà. Et si je reviens maintenant dans les hôtels, je viens de dire que les hôtels sont des choses, ou encore ce qui te permet d'être en contact avec le monde spirituel, d'opérer dans le surnaturel. C'est ça qu'on appelle les hôtels. Il n'y a pas un autre moyen qui existe pour que nous puissions communiquer avec le monde spirituel, ou encore pour que le monde spirituel puisse communiquer avec nous. On va voir tout de suite. Lorsque Jacob était à Bethel, il a vu la connexion. Lorsqu'il dormait, il a pris la pierre, il a mis comme un thé d'oreiller. Lorsqu'il dormait comme ça, il voit comme ça, le ciel s'ouvre, un échelle qui monte, et les anges montent et descendent. Il dit, oh, mais mais qu'est-ce qui avait permis ça? Okay. Et l'autel, c'était quoi? La pierre qu'il avait pris là, pour mettre sa tête. C'est ça qui a permis que Jacob puisse voir. Et Jésus, dans sa vie, n'a pas conçu l'autel. Pourquoi? Parce que lui-même était un autel. Jésus n'a pas conçu l'autel. Parce que lui-même était un autel. Et Dieu, pour nous délivrer de la mort du péché, a utilisé le principe d'autel. La croix, autel, mécanini, Jésus. Parce que ce qui nourrit un autel, c'est le sacrifice. Si Dieu n'avait pas utilisé un autel, et l'autel de Jésus qui est la croix, crie encore plus jusqu'aujourd'hui. Parce qu'un autel naît, un autel vit, grandit et peut mourir. Mais l'autel de Jésus de la croix ne meurt pas jusqu'aujourd'hui. Ça fait il y a 2023 ans. L'autel de Jésus est toujours puissant. L'autel de la croix toujours puissant. Quand tu pries en t'appuyant sur la croix, tu vois la résultat parce que celui qu'on avait offert sous cet autel-là était une autre dimension. Donc les autels sont des choses. On va lire 1 Timothée 2, verset 5. Celui qui a la Bible peut lire. 1 Timothée 2, le verset 5. 1 Timothée 2, le verset 5. Quand on va finir ce thème, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses, mais on va juste parler de ce que Dieu va nous permettre. Et quand on va prier, tu vas voir les résultats, parce que tu auras la connaissance. 1 Timothée 5, le verset 2. 1 Timothée 2, le verset 5. La Bible nous dit quoi? Peu importe, qui a trouvé peut lire. Il est écrit quoi? Il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voilà. C'est ça qui prouve que Jésus était un autel. Parce que Dieu est spirituel. Nous sommes charnels, nous sommes les hommes. Et pour être en contact avec Dieu, il fallait qu'il y ait un autel qui est Jésus. C'est Jésus qui joue l'intermédiaire.
Ton téléphone, c'est un hôtel. Tes habits sont des hôtels. Par un habit, un sorcier peut t'envoûter. Les sandales que tu achètes, je vois les gens qui s'habillent, n'importe quel boubou qui sort au marché, ils achètent. Ah! Attends, tu vas commis fou. À Sombi, à Lachi. Attends, tu vas comme ça, il ne sait pas. Vous croyez que celui qui a écrit fou sur la ville a écrit ça parce qu'il avait besoin de s'amuser, quoi? Il n'avait rien à faire. Toute chose a été construite avec un but. Moi, c'est rare de me voir porter un habit là où on écrit quelque chose. J'achète les manières qui ne sont pas écrites. Si c'est noir, il n'y a pas d'écrit. Blanc, pas d'écrit. Rouge, pas d'écrit. Donc je prends ce qui n'a pas d'écrit. Parce que tu ne sais pas avec quel esprit la personne a écrit ces trucs-là. Surtout si ne sont pas des bons, on écrit par exemple du n'importe quoi, toi aussi tu prends. Tu ne sais pas. Tu es chrétien. J'avais une connaissance, l'un de mes grands, il m'envoie des habits, mais parmi les habits, il m'envoie un marnier avec les squelettes et des gens et les serpents. Oh, marnier à Ndengeni. Moi, ça c'est quelque chose de marnier. Je dis, mais jamais je ne peux pas porter ça. J'ai pris les autres, ça là, j'ai jeté. Parce que les hôtels sont des choses. Il y a beaucoup de types d'hôtels. Et on va citer quelques types d'hôtels. Il existe plusieurs types d'hôtels. Mais j'en ai laissé, je crois que c'est 6 ici. Donc, il y a les hôtels humains. Moto, comme on a l'hôtel. C'est-à-dire, moto, c'est lui qui est la source même de tes problèmes. C'est lui qui occasionne que tu puisses être en interaction avec le diable. Cette personne-là, cette personne, depuis que tu as connu cette personne, ta vie a changé négativement. Parce que cette personne, c'est un hôtel. C'est par lui que le diable influence ta vie. Voilà pourquoi tu dois bien tamiser tes relations. C'est pas tout le monde. La Bible dit rechercher la paix avec tout le monde. La Bible ne dit pas soyez en harmonie avec tout le monde. Il y a une différence entre la paix et l'harmonie. La paix, c'est quoi? Tu passes, je passe. On n'a pas de problème. La relation, c'est le neutralisme. On n'a pas de problème. Le quoi là, Niaou, Namboua. Il faut faire très attention. La Bible dit recherche la paix. C'est-à-dire, motozo les Canadiens, tout le monde a été, les Kayopé, les Kayopé, oh, les Kayopé. Maintenant, si toi tu veux être en harmonie avec tout le monde, c'est-à-dire, tu marches avec tout le monde. Voilà. C'est quoi? Voilà pourquoi ta vie est mélangée. La Bible ne te dit pas de marcher avec tout le monde, d'être ami avec tout le monde. Il faut aussi avoir des ennemis, c'est bien pour la vie. Oh. Est-ce que tu peux vivre sans ennemis? Est-ce qu'un homme peut vivre sans microbes dans le corps? Alors, maintenant tu as peur de quoi? Si tu as des ennemis, c'est bien les ennemis. Dieu les a placés pour que tu chicotaras bango. Il faut avoir des ennemis, c'est bon pour la santé spirituelle. Parce que tant qu'on bonisa, il faut que voilà, c'est ça. Donc il faut pas avoir peur au matomazo inanga, ba ina ou pas au kufate. Amen. Au kufate. Yes. Faut pas avoir peur des ennemis dans la vie. Pas à l'attaque où tu au mille, l'attaque où tu lui portes le mot de sauter. C'est pas grave. Tant que tu as Dieu, tu as tout. Amen. Moi, je dis souvent aux gens, ceux qui ont des motos, si je ne mange pas chez toi, je ne dors pas chez toi, je ne m'habille pas chez toi, bon, même si tu me critiques là, moi je vais faire quoi? Qu'est-ce que ça va m'enlever? Moi je sais que je mange moi-même, c'est pas ça. Je m'habille par mes propres moyens. Bon, même si au Kangelinga Kanda, il y a 10 ans, c'est comme ça la gagne. Au Katanga salaire ou au Katanga Makoko. Au Katanga paiement. Maintenant, je vais avoir peur de quoi. Donc, c'est vous-même. Au Tebalinganga Teti. Balingayo ou pas. C'est Kabango pas fana. Voilà. Tant que tu sais que Dieu t'aime, ça te suffit. Voilà. L'amour des hommes va t'apporter quoi? Ça va t'apporter rien. Donc, les hôtels humains, les hôtels animaux, donc les hôtels animaux. Les hôtels animaux, c'est quoi les totems de nos familles? Ce sont des hôtels. Il y a des familles là où on vénère les serpents. Il y a des familles là où on vénère les tigres, les lions. Lorsque Jésus dit dans Luc 10-19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça, la liste est longue. Amen.
Pas seulement serpent, scorpion. Il y a aussi lion, aigle, tigre, chat, moustique, fourmi. Tout les a dans la cage. Parce que Jésus savait qu'il y a des esprits animaux. Hôtel animal. Les hôtels chosifiés, biloko. Le diable peut entrer dans cette chose et commence à envoûter toute la maison par cette chose seulement. Cette chose, lorsqu'il n'y a rien de mal, c'est bon, c'est une chose. Mais lorsque le diable commence à utiliser ça, ça devient un hôtel. Un moyen que le diable va utiliser pour te séduire. Et dans les hôtels chosifiés, c'est ça même qui tue beaucoup de gens. Parce qu'une personne peut te donner seulement à manger. Il te communique quelque chose. Il y en a qui il sait mais vu que l'argent qu'on t'avait donné n'était pas l'argent, c'était un point de contact entre toi et le monde spirituel, et ça a servi d'hôtel d'intermédiaire et tu es rentré. Hôtel chosifié. Voilà pourquoi je vous ai parlé du téléphone comme hôtel. Je voulais aussi parler en passant. Il y a un dessin animé ici que les enfants suivent beaucoup. Moi aussi j'ai déjà suivi ça. Mais à la différence, nous quand on suit les choses du monde, on ne suit pas ça comme vous. Quand je suis les choses du monde, je suis ça avec, si ce n'est pas 10 yeux ou 100 yeux. Je vois ça clair. Quel est le message caché dans ce que cette personne a voulu transmettre par ce dessin animé, par ce film, par cette chanson. Et on appelle le dessin animé la Miraculous. Les enfants connaissent ça. Ils suivent ça. Même les parents suivent Miraculous, les Gibert, les chats noirs. Les bagues qu'ils ont là, ok. Oh, Miraculous, c'est pas les transformements. Tu penses que donc. Et ça initie les enfants à la magie. Les enfants auront le plaisir d'ici. De vouloir être comme Miraculous. Mais d'où lui vient ce pouvoir? C'est Dieu qui donne à Miraculous le pouvoir de se transformer. Les bars qu'ils ont, ce sont des hôtels. Ce sont les bars qui leur permettent de se transformer et de devenir forts. Il y a des hommes sur la terre qui sont comme ça. Attendez ma capacité, en réalité. Mais il y a des choses en lui, dès qu'il met ça, c'est fini. Il devient fort. Hôtel. Voilà pourquoi il y a des choses dans vos télé que vous devez veiller, que vos enfants ne doivent pas suivre. Parce que la génération là, surtout nous, on sera les papas là, ils n'ont qu'à accomplir. Parce que la manière dont on détruit déjà la base même de la foi de nos enfants dans les dessins animés, dans les trucs, c'est bizarre. C'est bizarre. Tout ce qu'on... Oh non, c'est pas ce qu'on appelle ça dans le dessin animé là, ce sont des hôtels. Tout ça ce dessin animé, sa base, ce sont les hôtels. Tu vas voir, c'est pas le papillon là, voilà, il akumatise quelqu'un, mais par quel moyen? Il utilise souvent les choses, non? Dès que la personne touche les choses, il a akumatisé. Hôtel, on vous voit les choses claires, mais vous ne voyez pas bien. Vous ne voyez pas bien. Et vous laissez parfois les enfants aussi suivre. Moi, je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, ne suivez pas ça. Ne suivez plus ça. Mais gravez ça dans vos têtes que c'est un exemple des hôtels. Il y a des hôtels numérisés. Numérisés. Il y a des chiffres qui sont des chiffres hôtels. Tel que ce que vous savez, les 666. Aujourd'hui, que ce soit RTL ou MTN, leur service messagerie a le code 666. Les personnes ici. Pour MTN, pour RTL, c'est 666 renversé. Il a fait 999. Mais pour RTL, c'est 666. Prends ton téléphone, va à la maison, cherche. C'est-à-dire, par le numéro là, si tu n'as pas ce numéro là, tu ne peux pas envoyer des SMS. Si je te supprime, si je prends ton téléphone, je supprime le service messagerie de ton téléphone. Tu vas envoyer ça. Mais quand tu comprends un message qui n'était pas ni. Parce que tu n'as plus d'hôtel. Le numéro de base qui te permet de diffuser les messages. C'est ce qu'on appelle les hôtels chiffrés. Les chiffres. Les hôtels territoriaux géographiques. Ils ont appelé le Susu. Ce sont des hôtels. Ils ont appelé les hôtels. C'est fini. Il y a des gens, leur village, c'est un hôtel. Et on va voir ça. Les hôtels peuvent être
un hôtel d'attraction ou de refoulement. C'est-à-dire cet hôtel-là t'attire ou ça te refoule. Il y a des femmes, il y a des personnes qui n'ont pas d'amis, qui ne se marient pas parce qu'il y a un hôtel de refoulement dans leur vie. Ça refoule toutes les relations. Tu vois que maintenant, il y a un hôtel de refoulement dans ta vie, mais que tu ne comprends pas. Mais tant que tu ne vas pas avoir cette idée, tu n'auras rien. Donc, ce que j'ai envie de parler là, ça nous concerne vraiment. Si tu es encore un enfant spirituel, tu ne vas pas comprendre. J'espère qu'on se comprend. Hôtel territoriaux. Dès que tu mets ton pied dans ce territoire, c'est un hôtel. Tous ces lieux-là, c'est un hôtel. Pourquoi? Parce qu'on l'avait voué à un Dieu quelconque. Et ma belle wana parfois benda kaba. Omona moto moko bato misusu bazana babota mana mboka. Pour koma Brazzaville. Tala. Ba yebi que yeo soka azibaka koma Brazzaville. Aukanisa que ça va blocage ou ça la cause de bacté. C'est juste ton territoire qui te réclame, qui ne veut pas que tu sors, que tu restes là-bas. C'est-à-dire le territoire là veut qu'il y ait bato foka pas dans la caravane. Yoko bimati. C'est influence. Les hôtels géographiques. Vous savez, Dieu a regardé dans le monde entier à Nuki. Dieu a Nuki à Moni Congoté, à Moni RDCT, à Moni c'est pas Tunisie, Angleterre, à Nuki Kamo et qui ne m'a belé qu'à Moké, à Israël, à Tchékomoté. Pourquoi Dieu c'est un idiot? Pour choisir la terre est grande, il a seulement choisi une petite. C'est-à-dire le Congo même est plus grand qu'Israël. Mais c'est là qu'il est venu mettre son nom. C'est un endroit stratégique. Et les hôtels marins ou aquatiques. Bamaï babibali, ils ont des hôtels. Ils ont des mboka misu balobano mai wana basokola kakuna ti. Mais pour nini? Mais ils ont mai to sokola. Ce qu'on continue à kuna otikali. Pourquoi? Parce que cet eau là c'est un hôtel. Si tu n'es pas composé comme eux-mêmes ils disent, tu ne peux pas te laver là-bas. Voilà. Donc on a cité hôtel humain, hôtel animaux, hôtel animal, hôtel chosifié, hôtel numérisé, hôtel territoriaux ou géographiques et hôtel marin ou aquatique. Note ça déjà. Donc quand on va prier, là tu vas savoir maintenant. Quand tu as la connaissance de ces choses-là, quand tu vas prier, tu sauras maintenant par rapport à ta vie, tu vas savoir tu as affaire à quelle sorte d'hôtel. Parce que vous savez, il y a des articles définis et des articles indéfinis. Mais avec la spiritualité, avec le chrétien, il faut utiliser les choses définies. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir la confusion. Il ne faut pas que tu vises dans le vide. Mais tu dois avoir, tu connais ta cible, tu connais là où ça se trouve. Même dans le monde, à ça la coopération, quand asali nous scanner diagnostic ba yebisi maladie o eza place donc après il temps passe là pardon et si quand on est en maladie à longoli c'est pas ça. Maintenant toi quand tu veux te baser spirituellement tu veux te baser n'importe comment. Donc et avant qu'on rentre dans les pourquoi les hôtels, il faut savoir que tout hôtel implique ou est nourri par un sacrifice. Tout hôtel est nourri par un sacrifice. Sans le sacrifice, l'hôtel ne peut pas fonctionner. Vous croyez que les choses comme ici, il y a des gens qui ont reçu la bénédiction seulement par les poulains. Et en passant, il y a des hôtels positifs et des hôtels négatifs. Les hôtels positifs, c'est pour Dieu. Les hôtels négatifs, c'est ce que vous connaissez pour le diable. Donc, lorsqu'on te dit, ça là offrande, les gens croient que c'est une loi qui blague. Dieu a dit, tant que le ciel et la terre existera, l'heure de s'aimer, de récolter ne va pas passer. Vous savez même ce que vient de dire le frère Plamedi au mont Carmel. Pour que Élie puisse faire tomber le feu du ciel, il fallait qu'il bâtisse l'autel. Mais lorsqu'il fermait le ciel pour qu'il n'y ait plus de pluie, est-ce qu'il avait eu besoin d'un autel? Il a juste dit qu'il connaît Kangamé. Mais l'affaire là, c'était grave. Il fallait hôtel ça. C'était grave. Parce qu'il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui faisaient 850 prophètes. Donc, lui, il était souvent seul. Il dit c'était une autre dimension.
Il faut seulement qu'il y ait l'autel. Et lorsqu'il a bâti l'autel, lorsqu'il a prié, Dieu a réagi. Il y a des prières dans ta vie, si tu ne montes pas un autel, tu ne verras rien. Donc, si tu ne montes pas un autel, tu ne verras rien dans ta vie. Alors, donc notre thème ici, nous on va poser la question pourquoi les autels, pourquoi on construit les autels, pourquoi, pour quelles raisons, pour l'anita, les alliés, est-ce qu'on ne peut pas vivre sur les autels? Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai énuméré 10. On va faire l'effort de voir au moins 2 ou 3. Prochainement, on verra d'autres choses. Il y a 10 causes d'autels qui fait que les autels existent. Première cause d'adoration. Donc, cause culturelle d'adoration ou d'idolâtrie. Les gens ont construit des autels parce qu'ils voulaient adorer. Mais adorer qui? Pas d'interrogation. Parce qu'il y a des adorateurs de Dieu et des adorateurs de Satan. Nos ancêtres adoraient, mais ils adoraient qui? Nos ancêtres construisaient des autels, mais en l'honneur de qui? La première cause, c'est la cause d'adoration. Pourquoi? Parce que en nous, Dieu avait mis en nous l'envie, c'est-à-dire dans le cœur de chaque personne, dans la vie de chaque personne, il y a l'envie d'offrir un culte à. Même si on a quelque part moto. Si tu n'adores pas Dieu, tu vas adorer Satan. Dans le cœur de l'homme, il y a cette envie de vouloir adorer. Parce que les gars qui vont c'est ça qui leur a poussé. Or, en voulant adorer cette chose, vu que l'autel nécessite des sacrifices, et là, on va le dire, si vous mettez, mais on a ça, il faut sacrifier. Non, sacrifier, on est nul. Mais ça va être mais ça va être vu que toi, tu veux rendre un culte à ton Dieu, n'importe quel Dieu, tu prends aussi, tu mets, et tu brûles, l'autel commence à fonctionner, ce Dieu commence à te révéler les choses cachées de ta famille, il commence à te montrer les trucs, voilà. Il commence à t'aider à diriger la famille si tu es chef de famille. Pourquoi? Parce que tu as mis quelque chose sur ton autel. Donc la première cause des autels, c'est l'adoration. Nos ancêtres ont eu envie d'adorer. Mais vu qu'ils n'avaient pas la révélation du vrai Dieu, ils ont adoré maintenant, n'importe qui quoi. Chaque rêve qu'il faisait, chaque chose qu'il voyait d'extraordinaire, il bâtit l'autel à cause de cette chose-là. Et le diable aussi se manifeste. Il commence à dire, vraiment c'est mon Dieu, et tout là. Même les idoles qu'on voit. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à adorer un bois qui ne bouge pas? Et quand la personne dort, elle a l'impression que le bois, parfois le parle. Non, en nature, ce bois ne bouge pas. Mais vu que lui, il adore ce bois, le diable vient, il rentre. Et le diable passe maintenant par le bois pour vouloir comme lui donner une révélation. Il se dit, donc c'est mon Dieu. Mais si notre théo, ça va te faire quoi? Mais ce qui rend que ce bois maintenant commence à être considéré comme Dieu, parce que vu que le diable sait que l'homme a envie d'adorer, donc il veille à ce que l'homme puisse commencer seulement à aimer quelque chose, et lui maintenant il vient appuyer. Après tu commences à adorer un bois. Tu te dis, après, quand il y a un mais il en retour. Genèse 33, verset 20. Avant même Genèse, la cause d'adoration, quand tu vas lire dans Genèse 4, à partir du verset 3 jusqu'à 5, tu vas voir que Caïn et Abel, eux aussi, ils ont adoré, ils ont offert des offrandes. Mais ils ont offert des offrandes, Dieu a agréé. L'offrande de Abel, il a désagréé l'offrande de Caïn. Ici,
On voit Jacob, à partir du verset 19, on peut lire. Genèse 33, verset 19, il est écrit, il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Shichem, pour son Kézita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël. Donc Jacob a acheté un champ et il élève un autel qu'il appela El Elohe Israël, qui signifie Elohim est le seul Dieu d'Israël. Il donne le nom à l'autel. Mais nos parents, lorsqu'ils ont levé leurs autels, ils ont donné quel nom? Point d'interrogation. Toi-même, tu dois savoir. Amen. Regarde-moi comme parfois, si tu me fais la grâce de prier pour une personne, je prie pour une personne avec précipitation. Parce que je ne veux pas que tu puisses dire que Dieu ne le fait pas. Non, je dois d'abord savoir, c'est-à-dire le malheur qui t'atteint là, ça vient d'où? Quelle est la source? Pourquoi ces manifestations? Quand je veux savoir, même quand tu vas à l'hôpital, docteur m'a dit que mon pas est-ce que quand on te dit il faut aller dans une consultation. Bon, il dit ça dans une puissance. On va dire qu'on fait des techniquants. Quand tu vas dire, ah, donc c'est ça. Après, ils t'envoient à la pharmacie. Maintenant, pourquoi tu veux qu'on prie pour toi? Tu veux qu'on m'a beaucoup, on a ma corona, mais tout, ça va pas marcher. Voilà, quand tu vas parfois le pasteur, lorsqu'il voit ton gars, il dit non, passe d'abord, on a d'abord son retenir. Il dit ça nous bien. Quand tu vas expliquer au pasteur, il va après il va te dire comment tu dois faire. Et quand tu vas appliquer, tu vois la solution. Donc dans nos familles, nos parents ont voulu adorer les esprits de zoo, de forêt, de savane, de mer, je ne sais pas de quoi. Ils ont donné les hôtels, ils ont donné les noms à ces hôtels-là. Ils ont mis les hôtels. Et ici, dans cette forme-là, l'hôtel peut être basé à Libanga, Bati, Nicolas, Libanga, Bati, et comme hôtel. Parce que tu sais, un esprit peut faire que ce bar-là commence à parler même lorsqu'il n'est pas branché. Un esprit peut faire ça. Et moi, je suis un dessin animé, hein, et moi, je contrôle, je regarde. Toujours, sur Canal+, il y a un dessin animé qu'on appelle Ghost Heroes, les héros fantômes. Hein? Tu vois, il y a des choses qui rentrent dans les choses et ils commencent à bouger, ils commencent à terroriser la vie. Et les héros, les valeurs commencent à intervenir. Ce sont des réalités spirituelles qu'on vous montre dans la télé. Mais vu que vous ne comprenez pas, vous croyez que Isaac a un dessin animé. Mais la personne qui a fait ce dessin animé s'est inspirée quelque part. Est-ce que pourquoi elle a fait ça? Amen. Et donc, ces dessins animés, parfois tu vas voir que des choses peuvent parler. C'était seulement une petite chose, mais quand le fantôme rentre à l'intérieur, la chose commence à tuer les gens dans la vie. Et c'est la même chose. Donc cette chose est devenue maintenant un hôtel. Donc, cette chose qu'on voit ici, hein, normalement, ce n'est pas un hôtel. Mais dès que quelque chose rentre dans ça, et commence à servir comme un passage entre notre monde et le monde des esprits, cette chose devient un hôtel. Parce que ce n'est pas elle que le mal ou le bien commence à rentrer. Et les hôtels que nos parents ont élevés au nom de ces esprits-là, vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas de limite. Même dans le monde spirituel, même lorsque tu parles dans ton cœur, Satan, Dieu et les esprits, ils écoutent. Hein? Ils écoutent très bien, avec même l'ampli, qui dépasse même ça. Il n'y a pas de limite. Congo parce que la famille est aux États-Unis. Ici, dans le monde spirituel, il n'y a pas 3000 km. Non. 3 km, c'est comme 3 cm dans le monde spirituel. Tu n'as rien fait. Le monde spirituel n'a pas de frontières. La seule frontière, c'est entre Dieu et Satan. C'est au milieu là. C'est ça les frontières du monde spirituel. Celui qui en a bu sort, il n'y a pas de frontières. Ok, je ne vais plus aller chez mes parents. Ils sont des sorciers. Tu penses qu'on n'en a plus là-bas? Ça va leur empêcher de te nuire. Hein? Tu es sûr? Ok, famille, la bosse en épinot. C'est bon. Mais est-ce que tu es sûr que dans parce que tu as dit que tu as dit que on peut rien discuter? Tu blagues. Hein? C'est le monde spirituel. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, cause d'adoration, première cause. Mais lorsque tu adores un bon Dieu,
C'est bien tel que nous adorons le Dieu véritable, tel que ce que Jacob avait dit. Elohim est le seul Dieu d'Israël. El Elohim Israël. C'est un bon Dieu. Mais nos parents adoraient des mauvais. Les Africains étaient des animistes. Ils croyaient aux esprits animaux. Et les Occidentaux, c'était les élémentistes. Eux, ils croyaient aux éléments. Dieu de la foudre. Tu ne sais pas Dieu de l'amour. Oh, ce n'est pas Dieu du commerce. Ce sont des éléments. Dieu de la terre. Mais nous, les Africains, on était beaucoup plus animistes. On croyait aux animaux. Quand tu prends les équipes de football, on appelle là-bas les Diables Rouges. Oh, les Lions de la Tironga. Oh, je ne sais pas, les aigles de Carthage. Mais les aigles là, c'est quoi? Les animaux, non? Les animaux. Les animaux. Les autels, les autels. Nous croyons aux autels, nous croyons aux animaux. C'est ça. Deuxième cause. Cause de sacrifice ou d'offrande. Ça, c'est la deuxième cause. Suivez bien. Quand tu vas emmagasiner ces connaissances-là, comment tu vas te lever pour prier? Ta prière va avoir de l'efficacité. Mais quand tu pries sans savoir, tu as affaire à quelque chose, à quoi là? Tu ne vas rien avoir, tu ne vas rien faire. Pourquoi les autels existent? Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'offrir un sacrifice à un Dieu quelconque. Voilà pourquoi il bâtit un autel. L'Ibala, c'est un bon sacrifice spirituel. Le travail, un très bon sacrifice spirituel. Bana, très bon sacrifice spirituel. Donc, vous ne croyez pas que les agents de ténèbres, ils offrent seulement le sang humain. Ils offrent aussi les mayas des gens. Parfois, Maya va sacrifier à Mouinga Bana, le corps Nayo, Mombongo Nayo, on avait déjà offert ça comme offrande sur un autel. Voilà pourquoi tu fais. Mais qu'est-ce qui ne va pas, je ne comprends pas. Vous savez, il y a des sommes parfois que je me contente au salaire comme bon, parfois 300, 400. Si vous voulez, nous, on a 500 000. C'est comme si nous jouons pourquoi? Parce qu'on avait dit, il est autre côté, caca. Au moins, on a 300, 400, donc 500 on a été. Pourquoi on avait donc ça, on a limité ça quelque part. Donc, toi, tu te bats. Donc, tu vends comme tu ne vends pas. Elle dit, bah, tu as 10 000. Mais les autres 10 000 les animent. Quand tu sors ce mois, tu monnaie ce mois 10 000. C'est fini. On t'a laissé avoir des petites sommes, mais des grosses, là, on a dit, jamais aux angotés. Parce qu'il y a un hôtel qui, on avait sacrifié ça pour toi, toi-même tu ne connais pas. Heureusement que Jésus était venu pour restaurer les choses. Amen. Heureusement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Vraiment. Il est venu pour restaurer les choses. Après, pour tu libères, on va sacrifier à Kiango. Avec Jésus, tu peux retrouver ça. Amen. Donc, cause d'offrande, on va aller un peu vite. Exode 20, le verset 24 à 26. Tu vas aller lire à la maison. Là, c'est Dieu qui dit à Moïse, voilà, continuez les autels et faites ceci, donnez les sacrifices à la maison. Exode 20, 24, 26. On va finir par le dernier. Donc, Exode 20, 24 à 26, on va prier. Exode 30, voilà, Exode 30, tu lis ça jusqu'à la fin. Exode 30. Et tu lis Genèse 35, verset 3. Donc, cause de sacrifice, Exode 20, verset 24 à 26. Exode 30, verset 1 jusqu'en bas. Genèse 35, verset 3. Dernière cause, on va voir pour aujourd'hui. Il y a cause de déclaration, d'exaucement et d'agrément. Regarde, je n'ai pas classé ça au hasard. Hein. Il y a d'abord l'autel, cause d'adoration. Vu que l'autel d'adoration suscite, quand tu adores quelque chose, il te faut apporter un sacrifice. Les mages ne sont pas venus voir Jésus les mains vides. Ils sont venus pour l'adorer, mais ils ont apporté quelque chose. Donc, l'autel nécessite un sacrifice. Et vu que tu as fait un sacrifice, il faut maintenant qu'il y ait exaucement. Donc, les gens construisent les autels à cause parce qu'ils veulent être exaucés. Voilà pourquoi tu vois, à l'église, on peut te dire, c'est la dîme, il y a temps. Ne crois pas qu'on de t'escroquer, c'est pour toi-même. Même si tu ne vas pas prendre l'argent là, ils mangent ça. Mais c'est pour toi-même. Parce que tu as nourri l'homme de Dieu. Samuel est venu. Disons, Élie est venu dans la maison de la veuve de Sarepta. Elle avait dit que moi, ça me reste seulement ça. Mais l'homme de Dieu lui dit, fais d'abord pour moi. Fais d'abord pour moi. Après, tu vas voir ce qui va arriver. Il a fait pour l'homme de Dieu et ça arrive. Amen.
Ce qui on a besoin, Nzambe ayanunayo, salas. C'est-à-dire, bâtir un hôtel et sur cet hôtel, mets un sacrifice et tu vas voir qu'il y aura l'exaucement. Je vous ai pris l'exemple d'Élie devant les 850 prophètes. Il a dit le niveau là, ce ne sera pas par les simples déclarations. Oh, il fera hôtel et bimawa. Ceux qui n'ont mis sur hôtel et aussi la côté. Dans ta vie aussi, il y a des combats spirituels. Tu ne pourras jamais gagner si tu ne connais pas la loi de construire des hôtels. Même dans ta maison, tu peux mettre un hôtel. La prière, c'est un hôtel. La prière, c'est un hôtel. Tu élèves un hôtel de prière. C'est-à-dire ta maison devient une maison de prière. Ta vie, c'est un hôtel. Romains 12, à partir du verset 1. Je vous supplie par les compassions de Christ de donner vos corps en sacrifice agréable envers Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Ton corps, un autel, un sacrifice. Si tu ne fais pas ça, tu auras des niveaux que tu n'atteindras jamais. Et Élie avait compris ça. Il leur a dit, donnez 2 taureaux. Vous aussi prenez vos taureaux, faites vos trucs que vous faites. Parce que les prophètes de Baal, eux aussi, bâtissaient des hôtels. Pour leur Dieu, là où ils brûlaient les enfants, ils brûlaient les trucs. Il dit, vous aussi bâtissez votre hôtel, moi je vais bâtir. Il y a des combats, mon frère et ma soeur. Si tu ne mets pas les hôtels, si tu ne bâtis pas un hôtel, tu ne pourras jamais gagner ça. Je vous ai pris l'exemple. Il n'y a pas un adversaire qui est plus puissant que le péché. Vous savez, celui qui gagne le péché a vaincu la mort. Parce que la loi de la mort agit par le péché. Et laissez-moi vous dire en passant, il n'y a pas un esprit de mort. Hein. Il n'y a pas un esprit de mort. Il y a la loi de la mort. Et la loi de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Si tu vois un esprit de mort commence à suivre quelqu'un, un esprit de mort ne suit pas quelqu'un qui n'a pas de péché. Si tu n'as pas de péché, la mort ne peut rien contre toi. Mais si un esprit de mort commence à te suivre, c'est que tu as en toi quelque chose qu'on a mis, qui sert comme de boussole, comme si tu as la carte MTN. Partout là où tu vas aller, vu qu'il y a des antennes MTN, tu auras le réseau. Et c'est comme ça que la mort agit. Vous bâtir yo est-ce qu'il y a koufaté? Est-ce qu'on ne peut exister ceux qui n'ont pas exalé l'eau comme côté il y a koufana kachinayo. Voilà que lorsque tu vois un esprit de mort, regarde d'abord est-ce que tu n'as pas quelque chose qui attire cet esprit vers toi? Si tu n'as pas cette chose-là, Jésus a dit quoi? Le prince de ce monde vient et je n'ai rien de lui en moi. Donc Jésus était sûr que même s'il n'a pas finana, il y a aussi quoi. Parce que je n'ai rien de moi en lui. Je n'ai rien de lui en moi. Mais si tu vois dans ta vie, parfois lorsqu'on te frappe, ça t'arrive parce que tu as des hôtels, tu as des choses qui font que ces choses-là puissent arriver dans ta vie. Il faut comprendre ça. C'est ça le monde spirituel. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce ne sont pas des enseignements pour les petits enfants. C'est pour des gens matures en esprit. Nous sommes une église qui est à 100% église de combat spirituel, de délivrance. Et tu ne peux pas opérer dans ce monde de délivrance, de combat spirituel, si tu ne comprends pas ce que je suis en train de t'expliquer. C'est la base de ce qu'on appelle de l'homme spirituel. Un homme animal aura des difficultés à comprendre ce que je vous explique. Mais si tu comprends, c'est une bonne chose. Et que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, déclaration. 1 Roi 18, versets 1 à 3 et 30 à 40. C'est l'histoire d'Élie. On ne va pas lire ça, vous connaissez, je vais se m'expliquer parce qu'on est derrière le temps. 1 Roi 18, 1 à 3, 30 à 40. Nombre 23. Genèse 35, verset 3. Je vais expliquer pour nous au moins 5 minutes et on va prier. Dans 1 Roi 18, c'est Élisée, ce que je vous ai dit. Élisée a bâti l'autel, il a mis les pierres. Il a mis des pierres, il a mis de l'eau tout autour. Après, il a pris le taureau, il a sacrifié. Après, lui, il a prié, le feu est descendu. Et le feu a consumé tout. Donc, un autel, on ne l'a bâti pas n'importe comment. Même ta prière, il faut pas prier n'importe comment. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Hein? Dieu, c'est un Dieu ordonné, très sérieux. Si les gens sont sérieux,
Maintenant, celui qui les a créés, comment? Plus sérieux même. Donc Dieu est très sérieux. Il ne veut pas qu'il y ait des ratures, des choses dont parfois tu pries, Dieu ne comprend pas bien, mais qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Donc, c'est compliqué. Il y a même des prières que tu fais, Dieu t'exauce parce qu'il dit, à souffrir toi, hein, t'as là. Vous savez, ce que tu ne peux pas obtenir par grâce, tu peux l'obtenir par principe. Amen. Je vais m'expliquer. Allez. Interrupteur est un principe de fonctionnement et de celui qui n'a pas mis en go, celui qui n'a appuyé par mis des coups, celui qui n'a appuyé sur par mis des pieds. Mais par la grâce, tu peux ou ne pas appuyer, les lumières s'allument pour s'éteindre. Est-ce que vous avez compris? Donc, celui qui a créé une fois et des fils sur des principes, qui ne peut pas brancher pour que tu aies la bonne épée. C'est ce qu'on appelle les principes et les lois. Maintenant, on a le bac. Maintenant, on a député, interrupteur, les awab. Et vous savez, il y a des hommes qui ne prient pas, qui sont plus riches que vous et nous parce qu'ils ont juste le secret des principes des choses. Amen. On voit les païens qui sont prospères parce qu'ils ont des secrets des principes du commerce, de l'agriculture, de tout ce que vous connaissez plus que toi et moi. Toi, tu pries seulement beaucoup, tu pries. Ce n'est pas mauvais pour prier, mais tu ne connais pas les principes et parfois ton défaut c'est ça. Tu n'arrives pas à maintenir un bon mariage parce que tu ne connais pas les principes du mariage. Tu n'arrives pas à maintenir un bon commerce parce que tu ne connais pas les principes du commerce. Tu t'appuies sur la grâce. Or, quelque part, un sage a dit, Salomon, la grâce est comment? Trompeuse. Si tu t'appuies trop sur la grâce, tu vas entrer dans l'erreur, tu vas te tromper. Parce que tu as donné la tête pour réfléchir, pas seulement pour faire autre chose. Tu dois réfléchir. Il y a des moments où Dieu va te dire, tu dois réfléchir. Parce que la Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux, non? Au jour du malheur, tu fais quoi? Réfléchis. Donc il y a des choses que tu vas obtenir par la prière, par vous. Il y a des choses, il faut un principe. Il faut un principe. Pour nous avons pas molayo, mais ce qu'on télémi, ok, qu'on salate, il est comme parce que Dieu ne va pas enlever les tôles et te faire tomber l'argent. Dieu n'est pas magicien. Voilà, Dieu ne fait pas ça. Même si on peut prier pour toi. Tu seras béni. Mais si tu ne te lèves pas pour aller chercher donc, le principe de la bénédiction, ce n'est pas seulement la prière, mais c'est aussi le travail. Non, je suis comme ça, prière, travail, ça dit. D'exaucement, l'accord d'exaucement ou de déclaration, dans le nombre 23, vous allez voir que Balaam appelle Balaam pour maudire Israël. Mais pour la malédiction, tu peux juste parler. Mais quand on voit Balaam pour parler, il a fallu construire 7 autels. 7 pour vouloir maudire Israël. Il fallait 7 autels et sur chaque autel, on leur offrir les sacrifices. Donc il y a des malédictions. Une personne veut te maudire. Il sait qu'une malédiction qu'on prononce avec l'autel sur lequel on met le sacrifice, vraiment est très puissante. La personne a fait dans l'autel, il fait le sacrifice et il dit voilà donc je. Et tu vas voir que ça va avoir de l'effet. Parce qu'il a déclaré des paroles sur un autel. Et les paroles parlent. Nos parents qui ne connaissaient pas Dieu, eux aussi c'était comme ça. Ils ont fait des pactes par les autels. Ils ont déclaré des paroles. Ils ont confessé des mots, pardon, sur l'autel. Et les paroles qu'ils avaient prononcées depuis longtemps. Vous savez, dans les temps anciens, il y avait la tête négrière, on exploitait les gens, on peut te prendre, tu es à Brazza, on t'attrape, on va te vendre même à Lubumbashi là-bas. Et nos parents, pour la peur que leurs enfants ne puissent pas faire comme ça, ils ont fait des pactes. Moi, on a bâti. Il ne faut pas Andonga, Brazza, il ne faut pas Lomba, ils sont des paroles. Ces paroles sont restées 300 ans, 400 ans, 500 ans. Toi, tu es né. Mais dans votre famille, quelqu'un avait dit que il ne faut pas Lomba, Brazza. Il avait dit ça pour une bonne cause. Oh, parce qu'il ne veut pas que sa famille puisse se disperser. Maintenant, il faut que mais compliqué. Compliqué. Et comme il est compliqué. On s'en lit passeport, on a une réforme, on a une coco. Mais c'est ça.
Parce qu'il y avait une personne qui avait dit quelque chose. Donc tu comprends, mais qu'est-ce qu'il y a un autel sur lequel on a déclaré des paroles. Autel d'exaucement, d'agrément. Dieu agrée ton sacrifice. Dieu agrée ton sacrifice sur l'autel. Donc Balaam ici veut maudire Israël. Mais il construit cet autel. Mais heureusement qu'Israël était protégé par Dieu. Heureusement qu'Israël était béni de Dieu. Et Dieu a transformé les malédictions de Balaam en bénédictions. Maintenant, imagine maintenant pour une personne qui n'a pas la couverture de Dieu, comment ça va être? Ça va frapper, ça va détruire, ça va renverser. Parce qu'il y a juste une personne qui a parlé. Vraiment, il y a beaucoup à dire, mais avec le temps que nous avons, parce qu'il reste plusieurs sortes d'autels qu'on verra si Dieu nous donne la vie. Il y a la cause de communication ou de transfert vice-versa qu'on verra prochainement. Il y a la cause de souvenir, de mémoire ou de reconnaissance. Il y a la cause d'alliance, de mariage, d'amitié, d'intimité. Il y a la cause de domination, de pouvoir et de puissance. Il y a la cause d'attraction ou de refoulement. Il y a la cause de sécurité et de protection. Il y a la cause de bénédiction ou de richesse. C'est par ces choses-là que les gens construisent des hôtels. Alors, tu as compris. Si tu as compris quelque chose par ces vérités, parce que la Bible dit la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence au simple. Simple, c'est celui qui a la foi, qui croit sans douter. Regarde maintenant un peu. Regarde un peu. Regarde maintenant un peu avant qu'on pousse. Avec tout ce qu'on vient de dire. Là, il botte dans la bino. Basambe la kanzambe ni. Et Teponini, ils ont élevé la famille. Basambe la kanzambe ni. Ils adorent qui? Jacob a élevé un autel parce qu'il a adoré le Dieu vivant. Mais, dans ma botte de Nabiso, ce n'était pas ça. Ils n'adoraient pas le vrai Dieu. Ils adoraient des dieux compliqués. Qu'est-ce qu'on avait sacrifié? Quels sont les esprits qui opèrent dans ta famille? On a cité les types d'hôtels, les hôtels humains, les hôtels chosifiés, les hôtels numériques et tout. Une soeur m'a dit vraiment, je pousse à y comprendre, je balade, je réfléchis. Mais hier, ils se sont séparés. Mais en vrai, ils ne sont pas encore séparés. C'est la personne là qui déclare. Tu vois un peu? Donc cette personne, c'est un hôtel humain pour la pauvre sœur. Veillez à vos relations. Veillez aux gens que vous fréquentez. Veillez à ces choses. Ne fréquentez pas n'importe qui pour le plaisir. C'est parce que aujourd'hui que tu as compris toutes ces choses. Veille vraiment, c'est ta vie. La Bible dit qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme. S'il y a une chose que tu dois protéger, c'est ton âme. Toi, ta tête, tu ne dois pas être gratuitement comme un non. Tu dois veiller sur toi-même. Une personne veut te donner l'argent, sache ça savoir pourquoi elle veut te donner cet argent. Une personne veut entrer dans ta vie, pourquoi elle veut que vous coma baninga. Une personne veut donner un habit. Pourquoi? Pour la nigne. C'est pas mauvais, c'est la prudence. La Bible dit l'homme sage voit le mal de nous, l'homme prudent voit le mal de l'autre et se cache. Si tu vois le mal de l'autre, tu vas te cacher. La même chose pour ta vie. Le lit conjugal, c'est un hôtel. On va voir ça le jour qu'on va parler des alliances. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Et le mariage, ce n'est pas ce qu'on fait à la mairie. Ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas un mariage coutumé. Le vrai mariage, c'est sous le lit là-bas. Et il y a des choses qui se passent là-bas, compliquées, très compliquées, qui est à l'origine de la destruction de beaucoup de choses dans la vie des gens. Quand tu vas te marier avec un homme qui est maudit, sa malédiction vient chez toi automatiquement. Parce que sous le lit, vous êtes unis. Il faut faire attention. Il faut savoir qui se marie avec qui se marie. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Alors, au côté, on a ici qu'aux amis. Au côté,
Dans la ligne, mais la prière, vraiment prière sincère. Une vraie prière. Une prière avec la compréhension. Parce que Jésus a dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas trop beaucoup de paroles. Ce qu'il voulait dire, il faut prier avec sagesse, avec la compréhension de ce que tu dis dans ta prière. Alléluia. 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 Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici. Ne prends pas le calme qui règne ici au hasard. C'est un très bon calme. Que ça soit calme comme ça. Parce que j'avais dit pas d'entrée, pas de sortie. Nous sommes dans une chambre haute qui est chauffée à plus de 1000 degrés. Et là, on peut bima awate, et là, on peut taper awate. Le nègre de Sambela qui déjà que Nzambé a zalawa, awakande Nzambé a zalawa. Alléluia. Emae, fungolela lola. Oh, emae, supelela kembo. Nazana posa komata, yako mata na lola oh, yako yemba na ba. Oh, emae, emae, oh, emae, emae, oh, sopelelanga tembo, emae, fongolelanga lola, oh, emae, sopelelanga. Nazana posa komata, yako mata, oh yako yemba, Yahweh, yango fungolela lola emae, oh tika lola kofumama, Yahweh. Yahweh sopelela nkembo oh emae, oh emae, emae, nazana posa komata, yako mata, oh yako emba, yako yemba. Bandako bebisa bazotel d'adoration sur la famille. Batonyo soba eleva ki hotel pour adorer banzambe ya bikeko. Ba adorer banzambe ya mai. Ba adorer banzambe ya ba savoir ya ba forêt. Bandako bebisa parce que ce sont ces adorateurs du diable qui attirent le malheur dans votre famille, qui attirent le malheur dans ta vie. La famille est-ce que c'est le Dieu de Jacob? Est-ce que c'est le Dieu d'Israël? Renverser les hôtels, détruire les hôtels d'adoration. Il y a des adorateurs de Satan dans ta famille. Les adorateurs du diable dans ta famille. Ceux qui ont bébé si baza, ils ne pourront plus jamais adorer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Vous savez, il y a un principe. Quand tu déracines, tu dois planter. Si tu déracines sans remplacer, cette chose peut revenir. Vu que tu as déraciné les autels d'adoration de Satan, des ancêtres dans ta famille, remplace ça maintenant par l'autel de Dieu, qui est la croix de Jésus. Vous savez, Jacob a acheté un terrain. Mais dans ce terrain-là, il savait que malgré que j'ai payé ça, mais les gens là sont des païens. Voilà pourquoi avant d'utiliser son terrain, il a d'abord mis un autel et il a donné le nom Israël et l'Élohim est le seul vrai Dieu d'Israël. Donc dans ta famille, dans ta maison, commence à implanter la présence de Dieu, l'autel de Dieu. Dieu a dit, ma maison t'appartient. Ma famille t'appartient. Josué a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et lève ta voix, commence à déclarer les paroles. Que Dieu entre dans ta famille. Que Dieu s'assoie dans ta famille. Que Dieu se déplace dans ta famille. Implante la présence de Dieu dans ta famille.
Ça met la ressource maintenant contre les hôtels de sacrifice. Par hôtels de sacrifice, par Thomas Salah. Vous savez, lorsqu'il n'y a plus de sacrifice sur un hôtel, l'hôtel va mourir. Comme une personne ne peut pas vivre sans manger, un hôtel aussi ne vit pas s'il n'est pas nourri de sacrifice. Et on a dit, le mariage c'est un sacrifice, le travail c'est un sacrifice, les enfants, la venue de tes enfants, on peut prendre ça en sacrifice. Tu n'as pas d'enfants maintenant, mais tes enfants existent déjà sous la forme spirituelle. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari. Même si tu n'es pas marié, vous me voyez ici, je dis pour ma femme, mais je ne suis pas marié, je dis pour mes enfants, je n'ai pas d'enfants, mais je sais que dans la dimension spirituelle, les enfants sont déjà là. Mais tu dois prier pour tes enfants, même si tu n'as pas d'enfants. Alors, commence à démolir tout hôtel de sacrifice. Élève ta voix, détruis les hôtels de sacrifice. Les hôtels de sacrifice. Alléluia. Il nous reste 2 sujets de prière à faire, très importants. On allait faire un, mais Dieu m'interpelle. Alors, ils ont peut-être montré au bateau déjà va préparer pour sacrifier. Ils ont peut-être déjà va bondir si on va faire ça. Mais la Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a appris pour annoncer la bonne nouvelle. Mais pour envoyer libre les captifs, délivrer les gens, dans ta famille, dans peu importe, même pour des amis, il faut prier. S'il y a une chose que bon ici, bon, il faut prier en Gombeka. Mais Dieu n'a pas mis qu'on puisse avoir cet enseignement aujourd'hui pour prier. Peut-être que ça allait se faire aujourd'hui à minuit ou demain à minuit. Tu vas dire toutes choses qu'on a réservées comme sacrifice sur les autels. Et ça va libérer. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Libère tes enfants, libère ta famille, libère ta vie, libère ton commerce, libère ton mari, libère ton vie. Tout ce qu'on a préparé.
Cette fois-ci maintenant, dernier sujet. Je vais prier maintenant contre les hôtels de déclaration. Vous voyez, les gens là-bas, par exemple, si on peut prendre un exemple, si ça c'est leur hôtel, voilà, ça est là, ça là, ça là, comment le va le couloir du bossé loco. C'est-à-dire, il y a un bala, oh, comme on va télé, ma cabane, il va le voir. C'est-à-dire, n'a mon trop à l'autre. N'est le coin à le salaire. Par contre, tu vas passer. Tu vas passer. Tu vas la miroir, passer. Tu vas la bannique, la soya, maï, et bata. Et lève ta voix si c'est le feu que tu vas déclarer. Si tu vas briser de tout hôtel de déclaration. Alléluia. Quand tu vas à la maison, refais les mêmes prières. Refais les mêmes prières. Quand tu comprends les choses de Dieu, ta prière a une grande efficacité. Il y avait, je priais sur un ami. Mes amis savent que je suis suspect. Ils disent, attends, tu n'es pas une personne. Donc quand quelqu'un a un problème, il va dire, on va passer pour moi pardon. Moi, je ne suis pas encore pasteur. Comment on comprend que je viens. Quand j'étais chez elle, elle m'a expliqué. Vous pouvez vous asseoir. Merci. On a fini, je vais finir ce témoignage. Après, la Sambeli, dans le Liban. Vous avez des millions de Cambon. Là, je crois, on a 3 000 ou 2 000 avec moi. J'ai dit, on a bloqué ton argent. Oh oui. J'ai dit, bon, on va voir si on va bloquer aussi mon argent. J'ai pris 1000 francs. La Simbisi, la Sambeli, dans le Liban, ils ont 1000 francs dans la Simbisi. On a payé 1000 francs. Il faut comme 1 million, 2 millions, 3 millions, jusqu'à 1 milliard. Pour Sambeli Kabongo. Amen, amen. La Kenanga église. Motoana Barakneka Sungaya, Kenene, Motoana Aboui. Mais prière en groupe, la fin de ce syndicat. Une semaine après, a vu 2 partenaires. 2. Avant le gars mort. Là, un peu 6 000 balais. Comme il a double garon. Et les millions qu'il cherchait, il a trouvé. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait révélé un principe. Il a dit, si son argent est maudit, mais pas mon argent. Il
Il a dit, je vais être la première personne à te donner l'argent que tu cherches. Et on a encore prié. Il dit, il y a beaucoup de choses à se dire. Le monde spirituel est compliqué. Mais on va continuer. Tu as prié. Dis merci à Dieu pour le message que tu as écouté et pour les prières que tu as faites. Tu n'as pas prié en vain. Tu n'as pas passé ton temps. La prière, on dit, le sang pour la rater. Le sang ils ont une efficacité éternelle. Le bananza, merci. Merci pour l'annonce sociale. Le bas, merci. Seigneur, merci. Pour tout ce que tu as fait, pour la prédication, pour les prières que nous avons élevées. Vraiment, merci pour toutes ces choses que tu nous as révélées ce soir. Merci pour le combat. Sois loué, sois béni pour tout ce que tu es, Seigneur. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit annoncé dans le monde entier. Qu'il est Dieu. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Merci vraiment pour la délivrance. Pour les miracles qui vont se suivre, pour les hôtels qui ont été brisés, pour les vies qui ont été libérées, pour la connaissance. Grand merci pour tout ce que tu as fait. Nous ne pouvons pas quantifier ça. Merci pour toutes choses, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors acclame ton Dieu. Que Dieu te bénisse.